Si tu entends cette histoire par hasard, reste encore un instant. Pas pour moi. Pour te rappeler que, parfois, le courage naît là où personne ne regarde. Et si ce genre de récit te touche, alors peut-être que t'abonner sera simplement une façon de ne pas perdre les prochaines histoires comme celle-ci. Elias Marron avait 12 ans quand il comprit que le monde n'avait plus personne à lui offrir. Ses parents étaient morts 2 hivers plus tôt, emportés par une fièvre silencieuse dans un village que même les cartes avaient oublié. Depuis, il survivait seul. Il errait dans la forêt de Cendrelune, une étendue ancienne, dense, où les arbres semblaient murmurer entre eux lorsque le vent passait. On disait que cette forêt existait avant les royaumes, avant les routes, avant même que l'homme ose se croire maître de la terre. Elias n'avait pas le luxe d'avoir peur des légendes. Chaque matin, il se réveillait avec la même sensation. Le froid sur sa peau. La faim dans son ventre. Et ce silence immense, presque écrasant, qui lui rappelait qu'il était encore vivant. Il marchait longtemps, les pieds meurtris, cherchant des racines, des baies, parfois un lapin imprudent. Son monde se résumait à quelques gestes simples. Trouver à manger. Ne pas mourir aujourd'hui. Ce jour-là, la forêt était étrangement calme. Même les oiseaux s'étaient tus. Elias avançait lentement, une main pressée contre son flanc. La veille, il était tombé en glissant sur une pierre humide. La douleur revenait par vagues, mais il continuait. S'arrêter signifiait perdre du temps. Et perdre du temps, ici, pouvait coûter la vie. Puis, il l'entendit. Un souffle, profond. Brisé. Pas un souffle humain. Quelque chose de plus lourd. Plus ancien. Elias Efficaire. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal aux oreilles. La forêt de Cendrelune abritait des loups, parfois des sangliers. Mais ce son n'appartenait à rien qu'il connaissait. Il pensa fuir. Ses jambes étaient déjà prêtes à obéir. Mais un gémissement suivit. Faible, presque, enfantin. La curiosité, ou peut-être la compassion, l'emporta sur la peur. Il avança, écartant lentement les fougères. Chaque pas semblait résonner trop fort. Puis il le vit. Allongé dans une clairière étroite, une créature respirait difficilement. Sa peau écailleuse reflétait la lumière pâle qui filtrait entre les branches. Des teintes sombres, presque cendrées, parcouraient son corps. Une aile était repliée sous lui à un angle impossible, visiblement brisé. Elias recula d'un pas. Un dragon. Enfin. Pas exactement. Il était trop petit pour être une bête des contes. À peine plus grand qu'un cheval. Son museau tremblait à chaque respiration. Ses yeux, d'un bleu incandescent, s'ouvrirent brusquement. Le regard qu'il posa sur Elias n'était pas celui d'un monstre. C'était celui d'un enfant terrifié. Elias sentit ses mains trembler. Tout son corps criait de fuir. Les histoires racontées autour des feux parlaient de dragons brûlant des villages entiers, dévorant des hommes sans pitié. Mais celui-ci ne brûlait rien. Il mourait. Le dragon tenta de se relever. Son aile blessée céda aussitôt. Il poussa un cri rauque, plein de douleur, puis retomba lourdement. La terre vibra légèrement sous son poids. Elias inspira profondément. Il se souvenait de son père, autrefois. De ses mains calleuses. De sa voix fatiguée mais douce. Ne détourne jamais le regard de quelqu'un qui souffre, Elias. Même si le monde te dit de le faire. Il s'approcha. Chaque pas était un défi lancé à sa peur. Le dragon suivait ses mouvements, prêt à se défendre, mais trop faible pour attaquer. Lorsqu'Elias tendit lentement la main, une chaleur étrange se dégagea de la créature. Pas brûlante. Vivante. Je ne te ferai pas de mal, murmura Elias, sans savoir pourquoi il parlait à voix haute. Le dragon cligna des yeux. Son souffle se calma légèrement. Elias observa l'aile. L'os perçait sous les écailles fendues. Du sang sombre s'était mêlé à la terre. Il grimaça. Il avait déjà soigné des blessures. Pas comme celle-là. Mais il connaissait les plantes. Les bandages de fortune. Les jours passés à survivre lui avaient appris plus que n'importe quelle école. Il travailla lentement. Chaque mouvement arrachait un gémissement à la créature. Elias serrait les dents, les larmes aux yeux, mais il continuait. Il utilisa des feuilles épaisses pour maintenir l'aile. Une résine collante pour limiter le saignement. Ses mains étaient couvertes de sang et de terre. Lorsqu'il eut terminé, il s'effondra à genoux. Le dragon le regardait toujours. Un son étrange sortit de sa gorge. Pas un rugissement. Un murmure grave, presque musical. Elias ne le savait pas encore, mais ce son était un nom. Virax. Les jours suivants, Elias resta dans la clairière. Il construisit un abri rudimentaire. Il partagea sa maigre nourriture. Il dormit peu, toujours prêt à fuir si la créature devenait dangereuse.
Mais Virax ne le fut jamais. Au contraire. Chaque jour, le dragon semblait un peu plus calme. Un peu plus conscient. Il observait Elias avec une attention troublante. Comme s'il apprenait. Comme s'il mémorisait chaque geste, chaque expression. Une nuit, alors que la lune baignait la forêt d'une lumière argentée, Elias posa sa main contre le flanc de Virax. Il sentit un battement. Puissant. Régulier. Et pour la première fois depuis longtemps, Elias ne se sentit plus seul. Il ignorait tout du monde d'où venait Virax. Il ne savait pas que le sang qui coulait dans les veines du dragon portait l'héritage d'un empire ancien, caché au-delà des montagnes et des étoiles. Il ne savait pas que sa simple bonté était déjà observée, déjà pesée, déjà en train de changer quelque chose de bien plus grand que lui. Au loin pourtant, un autre son se leva. Des voix humaines. Des pas. Des chiens. La forêt de Cendrelune n'était plus aussi silencieuse. Et Elias comprit que, très bientôt, aimer ce dragon lui demanderait bien plus que du courage. Les voix se rapprochaient chaque jour. Au début, Elias crut qu'il imaginait ces sons. La forêt joue souvent avec l'esprit de ceux qui y vivent trop longtemps. Mais bientôt il n'y eut plus de doute. Des hommes fouillaient Cendrelune. Des bottes écrasaient les feuilles mortes. Des ordres secs coupaient le silence. Et parfois, très loin, l'aboiement d'un chien dressé pour traquer. Elias savait ce que cela signifiait. Les rumeurs voyageaient vite, même jusqu'aux marges du monde. On parlait d'une créature tombée du ciel. D'un dragon blessé aperçu près des frontières. Les royaumes humains n'avaient jamais cessé de craindre les dracoriens. Et ce qu'ils craignent, ils cherchent à le détruire. Il observa Virax dormir, roulé sur lui-même, son aile encore maintenue par les bandages grossiers. Le dragon guérissait, lentement. Chaque jour il parvenait à se lever un peu plus longtemps. Ses yeux avaient perdu cette lueur de douleur constante. Il brillait maintenant d'une intelligence vive. Elias posa son front contre les écailles tièdes. « Il te cherche » murmura-t-il. « Et moi ? Je ne sais pas comment te cacher plus longtemps. » Virax ouvrit les yeux. Un souffle chaud s'échappa de ses narines. Puis, quelque chose changea. Une image traversa l'esprit d'Elias. Ce n'était pas un rêve. Pas une vision floue. C'était clair. Brut. Il vit des cieux noirs, fendus par des ailes immenses. Des cités de pierre et de feu suspendues dans l'air. Des dragons anciens, aux yeux comme des étoiles, penchés autour d'un œuf fendu. Il ressentit une peur immense. Une chute. Une douleur brûlante. Puis tout s'arrêta. Elias recula, le souffle court. Virax le regardait intensément. « C'était toi » murmura Elias, la voix tremblante. Le dragon inclina lentement la tête. Il ne parlait pas avec des mots. Mais Elias comprenait. Pas tout, pas encore. Virax était un enfant, même selon les siens. Héritier d'une lignée ancienne. Envoyé loin de son monde pour être protégé et tombé. Les dracoriens n'étaient pas des monstres sans cœur, comme les hommes le racontaient. Ils avaient bâti un empire parmi les étoiles. Un empire fondé sur l'équilibre. Mais les humains n'avaient jamais cherché à comprendre. Ils avaient seulement vu le feu. La taille. La puissance. Elias sentit une colère sourde monter en lui. Il n'avait jamais eu de patrie. Jamais eu de royaume pour le protéger. Et pourtant, il se battait chaque jour pour survivre. Comment pouvait-on traquer un enfant, même s'il avait des ailes et des écailles ? Les chasseurs approchaient. Une nuit, Elias aperçut des torches entre les arbres. Leur lumière tremblante projetait des ombres longues et menaçantes. Il entendit une voix crier qu'ils avaient trouvé des traces. Il n'y avait plus de temps. « Tu dois partir » souffla Elias, les larmes aux yeux. « Même si je ne sais pas où. » Virax tenta de déployer ses ailes. La blessure tenait, mais le mouvement restait douloureux. Il poussa un grognement frustré. Elias réfléchit vite. Très vite. Au cœur de Cendrelune existait un ancien ravin caché sous les racines géantes. Une grotte profonde, presque invisible. Les hommes n'y allaient jamais. Trop étroit. Trop sombre. Ils y arrivèrent à l'aube. Elias guida Virax à travers les passages secrets, escaladant, glissant, se blessant encore. Son souffle brûlait sa poitrine. Mais il continuait. Toujours. Ils atteignirent la grotte au moment où les premiers chasseurs entraient dans la clairière. Elias aida Virax à s'allonger dans l'ombre. « Reste ici, dit-il doucement. Quoi qu'il arrive. » Virax émit un son grave, inquiet. Une autre image traversa l'esprit d'Elias. Des hommes en armes. Du sang. Une peur violente. Elias sourit faiblement. « Je reviens. Je te le promets. »
Il sortit de la grotte et se dirigea vers la clairière. Les chasseurs le virent presque immédiatement. Une dizaine d'hommes, armés de lances et d'arbalètes. Certains portaient l'emblème des légions anti-dragons. D'autres avaient ce regard dur de ceux qui vivent de la traque. « Un gamin » ricana l'un d'eux. « Qu'est-ce que tu fais ici » Elias leva les mains. « Il n'y a rien ici, dit-il d'une voix ferme malgré la peur. Juste la forêt. » Le chef s'approcha. Ses yeux scrutaient le sol, les arbres, l'air. « On a suivi des traces, répondit-il froidement. Un dragon blessé. Tu l'as vu » Elias sentit son cœur battre contre ses côtes. Non. Le silence pesa lourd. Puis un chien tira sur sa laisse, grognant, le museau tourné vers le ravin. Le chef sourit lentement. Écartez-le. Deux hommes saisirent Elias. Il se débattit, cria, frappa, mais ils étaient trop forts. On le jeta au sol. Une lame brilla au soleil. « Dis-nous où il est, » dit le chef. « Où on brûle la forêt jusqu'à le trouver. » Elias cracha du sang. « Vous n'avez rien compris, » murmura-t-il. « Il n'est pas votre ennemi. » Le chef leva la main. Et à cet instant précis, le ciel changea. Une ombre immense passa au-dessus de la clairière. Le vent se leva brutalement. Les arbres gémirent. Les hommes levèrent la tête, pétrifiés. Des ailes. Des ailes si grandes qu'elles masquaient la lumière. Un rugissement profond, ancien, résonna dans toute la forêt de Cendrelune. Les Dracoriens étaient arrivés. Elias, à genoux dans la terre, sentit quelque chose d'autre que la peur. De l'espoir. Et au fond de lui, il sut que ce qu'il avait fait, par simple bonté, venait d'ouvrir une porte que plus personne ne pourrait refermer. Le monde sembla retenir son souffle. Les Dracoriens descendirent du ciel comme des fragments de nuit vivante. Leurs ailes immenses battaient lentement l'air, soulevant des tourbillons de feuilles et de poussière. Le feu ne coulait pas de leur gueule. Pas encore. Leurs yeux, en revanche, brillaient d'une intelligence froide, ancienne, insondable. Les chasseurs reculèrent. Certains laissèrent tomber leurs armes. D'autres restèrent figés, prisonniers d'une peur qu'aucun entraînement n'avait prévue. Le chef des légions tenta de garder contenance. « Tenez vos positions » cria-t-il, la voix tremblante. « Ce ne sont que des bêtes. » Un Dracorien se posa alors devant eux. Son corps était immense, couvert d'écailles sombres striées de lueur bleutée. Sa tête descendit lentement jusqu'à la hauteur des hommes. Lorsqu'il parla, sa voix ne sortit pas seulement de sa gorge. Elle vibra dans l'air, dans la terre, dans les eaux. « Mensonge » dit-il. Un seul mot. Mais il pesa plus lourd que toutes les armes réunies. Elias leva les yeux, le visage couvert de poussière et de sang séché. Il aurait dû être terrifié. Pourtant, il ne l'était pas. Il sentait Virax. Là, tout près, il sentait ce lien invisible qui les unissait. Le grand Dracorien tourna lentement la tête vers lui. « Humain, » dit-il. « Pourquoi ton cœur protège-t-il ce qui n'est pas de ton sang ?» Le silence s'étira. Elias se leva difficilement. Ses jambes tremblaient, mais il tint debout. « Parce qu'il souffrait, » répondit-il simplement. « Parce qu'il était seul. » Un murmure parcourut les Dracoriens. Un son grave, profond, semblable à un chant ancien. Le chef des chasseurs éclata d'un rire nerveux. « Il vous ment » cria-t-il. « Les dragons détruisent nos villes depuis des générations. Ils ne connaissent pas la pitié. » Elias se tourna vers lui, les yeux brûlants. « Comme vous » lança-t-il. « Vous avez vu un enfant blessé et vous avez sorti des armes. Qui est le monstre ici ?» Le Dracorien principal inclina légèrement la tête. « Montre-nous l'enfant, » dit-il. Elias n'hésita pas. Il marcha vers le ravin, malgré les cris, malgré les ordres. Les Dracoriens s'écartèrent pour le laisser passer. Les humains n'osèrent pas bouger. Dans la grotte, Virax se redressa en le voyant. Son aile trembla, mais il tint bon. Lorsqu'il sortit de l'ombre, la lumière du jour révéla ses écailles encore marquées par les blessures. Un souffle collectif parcourut les Dracoriens. « Héritier » murmura l'un d'eux. Le grand Dracorien s'approcha, lentement, avec un respect presque solennel. Il posa son front contre celui de Virax. Une lueur parcourut leurs écailles. Des images traversèrent l'air. Pas seulement l'esprit d'Elias, mais celui de tous. La chute de Virax. La douleur. Puis, les mains humaines. Fragiles. Tremblantes. Soignantes. La faim partagée. La peur affrontée. La forêt elle-même sembla écouter. « Cet humain, » déclara le Dracorien ancien, « a agi là où votre espèce a toujours fui ou attaqué.
Il se tourna vers les chasseurs. « Vous avez vu en nous des armes. Il a vu un enfant. » Les hommes baissèrent les yeux. Certains pleuraient, d'autres tremblaient encore. Élias sentit une main chaude, écailleuse, se poser doucement sur son épaule. Virax. Une image apparut dans son esprit. Des cieux ouverts. Des mondes lointains. Une promesse. « Je dois partir, » murmura Élias, comprenant 100 mots. Virax émit un son triste, profond. Puis il leva la tête, fier. Le Dracorien ancien parla une dernière fois. Aujourd'hui l'histoire change. Non par un roi, non par une armée, mais par un enfant affamé qui a choisi la bonté. Les Dracoriens déployèrent leurs ailes. Le vent se leva une dernière fois, puis ils s'élevèrent, emportant Virax vers le ciel. Avant de disparaître, le jeune dragon se retourna. Ses yeux croisèrent ceux d'Élias. Pas un adieu. Une promesse. La forêt de Cendre-Lune retrouva peu à peu son calme. Les chasseurs quittèrent les lieux sans un mot. Élias resta seul, debout dans la clairière. Le cœur lourd. Mais pas vide. Les années passèrent. Élias grandit. Il quitta la forêt. Il raconta son histoire, encore et encore. Beaucoup ne le crurent pas. Certains se moquèrent, mais quelques-uns écoutèrent. Et un jour, dans un ciel sans nuages, des silhouettes apparurent au-dessus des villes humaines. Pas en flammes. En lumière. Les Dracoriens revinrent. Pas comme des conquérants. Comme des alliés. On dit que Virax, devenu souverain, refusa toute guerre contre les humains. Il parlait d'un enfant de la forêt. D'un choix simple. D'un courage silencieux. Et dans les chroniques des deux peuples, une vérité fut gravée à jamais. L'avenir ne change pas toujours par la force. Parfois il change parce qu'un enfant a eu faim et a quand même choisi de partager. C'est une magnifique histoire de compassion. Souhaites-tu que je l'analyse, que je propose une suite ou que je t'aide à écrire un autre récit dans cet univers ?